Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique concernant le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors bien entendu, comme d'habitude, ne prenez dans ce tirage que ne prenez que ce qui vous parle. Il faut véritablement que ce tirage vous parle du début à la fin. Et il ne faut pas trop être dans le mental, il faut véritablement ressentir les choses au plus profond de vous-même pour voir si véritablement ce message est pour vous, s'il y a un message ici pour vous. Alors, je voulais vous dire que je vous remercie beaucoup, je suis vraiment très très heureuse parce que grâce à vous, j'ai atteint les 5000 abonnés. Donc, je vous remercie, je vous dis un grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité à la chaîne, pour votre bienveillance aussi, parce que bon, quand je lis les commentaires, ils sont dans la grande majorité bienveillants. Alors, bien entendu, on a le droit, comme je l'ai déjà dit, de ne pas être d'accord avec moi, mais il suffit aussi d'y mettre les mots, de dire les choses d'une certaine façon. Si je vois qu'on me manque de respect, c'est normal que je ne vais pas accepter, voyez, parce que moi je suis dans le respect envers vous-même, donc c'est normal que je vous demande aussi la même chose. Alors voilà, donc pour vous remercier de votre fidélité, de votre confiance, j'ai décidé d'organiser un concours que vous pouvez retrouver dans l'onglet communauté. Donc ce concours s'adresse à tous et il va vous permettre de gagner. Donc je vais mettre 4 gains de consultation voyance, donc personnalisée avec moi d'une durée de 45 minutes. Donc pour le mois d'octobre, il y aura donc 4 consultations à raison d'une consultation par semaine à gagner. Alors pour cela, donc il faut simplement, pour participer, il faut simplement donc essayer de deviner donc ma date de naissance, le jour et le mois de ma naissance. L'année, non, je n'en parle pas. Donc simplement donner votre avis, faire marcher votre intuition peut-être aussi. Donc pour deviner donc le jour et le mois de ma naissance. Voilà. Donc je vous demanderai quand même de ne faire qu'une proposition parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Voilà. Donc j'espère que vous allez peut-être remporter une de ces consultations. En tous les cas, je vous souhaite bonne chance. Voilà pour ceux qui seraient intéressés. Alors je continue ici, donc je vais prendre tout de suite les 2 arcanes du tarot que j'ai tirés, donc sans vous rappeler aussi que vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. C'est à voir, voilà. Alors, on a ici l'arcane majeur du monde qui est à l'envers ici, et on a le 5 d'épée à l'envers. Alors maintenant, je prends les cartes à l'envers. Au départ, je les prenais toujours à l'endroit, mais si elles sont tombées comme ça, c'est qu'il y a une raison. Alors, cet arcane majeur du monde, alors à l'endroit, ça va nous parler beaucoup d'accomplissement, d'aboutissement d'une quête ou d'un projet. C'est un projet véritablement où dont on sort victorieux, c'est-à-dire qu'on arrive à ce qu'on veut. On arrive à mettre ce projet, à réaliser ce projet. On a véritablement une carte, donc c'est la dernière carte du tarot d'ailleurs, donc véritablement ça nous parle de fin de cycle. On arrive véritablement à un accomplissement, un aboutissement d'une quête, comme je vous l'ai dit, et aussi ça nous parle d'épanouissement. Vous voyez, c'est une carte très très positive. Alors à l'envers, ça nous donne l'idée que, en quelque sorte, on n'arrive pas au bout de son projet. Ce n'est pas fermé, c'est-à-dire que là, c'est souvent l'idée que ce projet est retardé dans le temps. On n'arrive pas, c'est surtout l'idée que on a comment dire, ça nous parle beaucoup d'immobilisme.
Ça nous parle de ne pas arriver à franchir un seuil, vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, de ne pas arriver à aller vers cet accomplissement, cet aboutissement, souvent par peur, hein, par peur du changement, par peur de ne pas y arriver, peut-être. Il y a beaucoup l'idée de manque de confiance dans cette carte retournée, vous voyez. Mais c'est souvent l'idée que cet aboutissement, bon, il prend beaucoup plus de temps, il est retardé. C'est pas tout à fait l'idée que qu'on ne va pas franchir ce seuil. C'est plutôt l'idée qu'on retarde les choses, qu'on est en train de réfléchir énormément parce qu'on a du mal à franchir ce seuil, hein, parce on a des peurs, on a des blocages, hein, on est dans un état d'immobilisme avec cette carte-là. Alors ici, donc, c'est le 5 d'épée, hein, nous parle véritablement de conflits, hein, de rivalité entre deux personnes ou plusieurs personnes. Hein. Ici, c'est l'idée qu'on a peut-être remporté une victoire, hein, sur le rival, hein, sur quelqu'un d'autre, hein, mais on a l'idée que ça ne s'arrête pas là, qu'on a peut-être de l'amertume, vous voyez, qu'on n'est peut-être pas tout à fait content d'avoir remporté la victoire en quelque sorte, qu'il reste encore quelques, comment dire, peut-être des regrets, vous voyez, on a peut-être des regrets en quelque sorte d'avoir remporté cette victoire, hein. On a peut-être aussi l'idée que ces rivaux vont revenir en quelque sorte parce que la victoire n'est pas tout à fait acquise, hein. On a cette idée en quelque sorte de conflit, mais qui ne sont pas tout à fait réglés. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Il y a quelque chose qui est amené à se reproduire peut-être ici, hein, avec cette carte-là. Ou tout au moins, on a des conséquences aussi qui ne sont pas acceptables, hein. Je vous ai parlé de regrets, donc on regrette peut-être tout à fait si ici par exemple on s'est disputé avec quelqu'un, que cette personne nous tourne le dos. Vous voyez, c'est ça aussi, hein. On a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait stabilisé dans la relation, hein. Voilà. Alors ici à l'envers, c'est véritablement l'idée qu'on ne veut plus de conflit, hein. On ne veut plus se prendre la tête, hein. On ne veut plus de brouille, on ne veut plus, vous voyez. Alors c'est une carte qui est plutôt qui va aller plutôt dans le sens de la réconciliation, ou tout au moins de ne plus avoir de rancune, vous voyez, c'est ça aussi, hein, d'oublier ses rancunes, de mettre ses rancunes dans sa poche en quelque sorte, hein, pour que la relation en quelque sorte, eh bien, on est, comment dire, on n'est peut-être plus de souffrance, vous voyez, on n'a plus de souffrance. Alors c'est peut-être l'idée parfois de passer à autre chose, hein, mais c'est peut-être simplement l'idée d'aplanir les difficultés dans une relation, hein. Voilà. Alors, je continue ici. Donc, on a ici, on a la femme dévêtue, on a les souris, on a le cœur, on a la lettre, on a l'homme, on a la faux, on a le trèfle, j'allais dire la boussole, la loupe et puis la tour. Alors, cette carte centrale ici aujourd'hui, c'est l'homme, hein. Alors, ici, on a deux personnages. On a cet homme, on a cette femme dévêtue, hein, et on a cette femme qui regarde cet homme, hein, ou cet homme qui regarde cette femme. Et moi, je prends plutôt dans ce sens-là, puisque, vous voyez, pour moi, bon, c'est quand j'utilise les cartes de Mademoiselle Lenormand, pour moi, c'est comme de la grammaire, hein. Je dis souvent sujet, verbe, complément. Et je les lis souvent comme ça, hein. Je ne sais pas, bon, pour moi, ça me semble plus normal de les lire dans le sens de la lecture. Donc, je dirais que c'est plutôt cette femme qui regarde cet homme. Et voyez, on a quelqu'un qui a l'air d'attendre ici, hein. On a quelqu'un qui a l'air d'attendre peut-être le retour de cet homme, hein. Quelqu'un qui est dévêtu, qui a peut-être envie à nouveau de recharmer cet homme, qu'il a peut-être en même temps dans la peau, hein, et qui a peut-être ici l'idée, on a l'idée avec ce cœur, vous voyez, de dévoiler ses sentiments. On a une femme qui veut dévoiler ses sentiments d'amour pour cet homme, hein. Et en quelque sorte, on a au milieu de cela, on a ces souris. Alors les souris,
ça peut nous parler, si on regarde les cartes ici, dans le prolongement, on voit que cette femme, elle pense beaucoup à cet homme. Cet homme lui manque, parce que les souris nous parlent beaucoup de manque, hein. Mais en même temps, avec les souris, on sent une certaine nervosité, avec ces souris, hein. Vous voyez que ces souris, elles grignotent nerveusement. Enfin, on a l'impression qu'elles sont nerveuses, mais en fait, c'est simplement, enfin, je l'ai su qu'après, mais que les souris ont des dents qui poussent tout le temps. Donc, elles sont obligées de faire leurs dents, vous voyez. Elles sont tout le temps en train de faire leurs dents. Donc, ça nous donne une idée de nervosité, mais c'est pas tout à fait ça, vous voyez. C'est quelque chose de biologique, hein, ici, hein. Alors, quoi qu'il en soit, ici, on a cette femme qui a envie, je pense, vous voyez, on a cette lettre, hein, de reprendre contact avec cet homme, mais qui en est, en quelque sorte, en même temps que cet homme lui manque, donc qui voudrait bien reprendre contact avec cet homme, hein, qui a véritablement l'envie de reprendre contact avec cet homme, mais qui en même temps, qui est assez nerveuse à cette idée, devant cette idée, hein. Et on peut se dire aussi, se demander, avec la loupe, vous voyez, on peut se demander si on a raison. On a raison de vouloir reprendre contact, hein. Peut-être que cet homme n'a pas toujours été quelqu'un de fiable, hein, vous voyez. Alors, je dis reprendre contact, donc c'est peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas véritablement, mais je pense quand même que c'est quelqu'un du passé, parce que ici on a aussi l'idée que, vous voyez, on est un petit peu, comment dire, on a envie de dévoiler ses sentiments à cet homme, ou de redévoiler ses sentiments à cet homme, mais on n'a peut-être pas par le passé, vous voyez, eu une bonne expérience avec cette personne, et c'est pour ça qu'on a les souris, je pense, hein. Vous voyez, on a eu quelque chose qui s'est mal passé, je pense, entre les deux personnes, et on y regarde à deux fois, je dirais, parce que là, on a peut-être l'idée que cet homme, eh bien, il n'était pas si stable, peut-être que cet homme, il était, parce que cette carte nous parle de vice, hein, peut-être que cet homme n'était pas digne de confiance, voyez. Peut-être qu'on a été trahi, ou quelque chose comme ça, hein. Donc, on est toujours, je pense, on a toujours cette personne dans la peau, hein, mais en même temps, on a envie, en même temps qu'on a envie que cette personne revienne dans notre vie, hein, de lui dévoiler nos sentiments, en même temps qu'on se méfie. C'est ça que je vois, hein. Alors, pourquoi? Parce que là, vous voyez, on a cette lettre, on a cet homme, on a cette faux. Ici, ça nous dit qu'on veut à tout prix, bon, actuellement, hein, puisque là, on est dans le présent, on aimerait donc reprendre contact avec cette personne, hein. On sait pourquoi, parce que bon, on a ici des sentiments d'amour, hein, même s'ils sont assez ambigus ici. Mais en même temps, vous voyez, on coupe à chaque fois qu'on veut, écrire à cette personne, mais on se retient avec la faux. C'est ce que cela me dit, hein. On se retient, peut-être parce qu'on a peur que cette personne soit blessante envers nous, hein. Peut-être qu'on a peur que cette personne ne partage pas les mêmes sentiments, ou que cette personne, vous voyez, nous envoie balader, hein. On a peur de, vous voyez, d'un retour assez blessant. C'est ce que je vois ici, hein. Et là, vous voyez, c'est la loupe. Donc la loupe, elle nous dit qu'on est en train d'examiner soigneusement le fait, si en quelque sorte, le fait de recontacter cette personne, ça va nous amener de la joie, vous voyez, avec le trèfle, hein. Si véritablement on a raison de le faire, hein, vous voyez, le trèfle, c'est la chance, hein. Si le fait de se lancer, ça va être une chance pour nous, hein. Si on doit saisir cette chance en quelque sorte, ou si avec la tour nous parle d'isolement, hein, nous parle aussi de prendre de la hauteur pour réfléchir, hein. Il nous parle aussi d'être dans sa tour d'ivoire, de se protéger, hein, en quelque sorte. Donc c'est en quelque sorte l'idée ici, c'est on a ici une ambivalence, hein, vous voyez, entre le fait de peut-être se lancer, de saisir sa chance ici,
de vouloir une nouvelle chance peut-être avec cet homme. Hein. Et le fait ici de ne pas bouger, d'être dans sa tour. Hein. Hein, et c'est bien ce qu'on a là ici, on parle d'immobilisme. Hein. D'être dans sa tour, de se protéger peut-être, hein, parce que on ne sait pas comment l'autre va réagir. Hein. Voyez, on ne sait pas si les sentiments sont... Si cet homme peut-être nous aime encore, nous aime toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et c'est aussi l'idée, en même temps, on a deux cartes d'introspection là. Hein. On a l'idée de prendre de la hauteur, hein, de bien examiner si ça va nous être profitable ou pas. Hein. Le fait de reprendre contact, est-ce que ça va être une chance pour nous? Est-ce qu'il faut saisir notre chance ou pas? Hein. Ou est-ce qu'on reste en retrait, comme je l'ai dit tout à l'heure? Hein. Voilà ce que je vois ici. Alors, verticalement, on a donc cette femme qui peut vous représenter. Hein. Alors que vous soyez homme ou femme, vous pouvez, c'est un tirage général, donc vous pouvez complètement changer les sexes des personnes, peu importe. On peut avoir une femme, un homme, une femme, deux femmes, deux hommes. Hein. Donc ici, cette personne, je pense qu'elle vous représente ici. Hein. Et en quelque sorte, vous avez envie depuis un moment, je pense, ben oui, de vous lancer, hein, d'écrire à cette personne. Peut-être de lui dire que vous souhaitez un nouveau départ ensemble, hein, parce que le trèfle, c'est aussi saisir sa chance, comme je l'ai dit. Hein. On a envie véritablement de se donner une nouvelle chance dans ce couple, hein, de faire renaître l'amour peut-être perdu, hein, enfin perdu. Je pense il y a une séparation, hein, il y a une séparation et on voudrait se relancer, enfin se redonner une chance, hein, avec cet homme. Alors on a les souris, on a l'homme et on a la loupe. Alors ici c'est véritablement, on se pose beaucoup de questions avec la loupe, hein. On examine les choses avec précaution, la situation avec précaution. En tous les cas, cet homme il est central, donc on y pense énormément, hein, j'ai oublié de le dire peut-être, hein, c'est véritablement, il occupe nos pensées, hein, il occupe toujours nos pensées, hein. On n'arrête pas d'y penser, et cela en quelque sorte nous mine, hein, quelque chose. C'est ce que je vois avec ces souris, hein. Cela nous mine, mais on se demande peut-être aussi si, comme j'ai dit tout à l'heure, on a raison d'aimer toujours cette personne. Peut-être qu'ici on sent qu'on a une certaine nervosité, hein. Donc on sent peut-être que cette personne, comme je l'ai dit, n'est peut-être pas digne de confiance, hein, ou peut-être simplement que cette personne, bah, elle a changé, peut-être qu'elle n'est plus... Elle nous a peut-être aimé à un moment donné, hein, même si peut-être cet amour, bah, peut-être nous a fait... c'est mal terminé, hein, on en veut peut-être à cet homme. Hein. Mais malgré tout, ce que j'allais dire... Oui, on se demande si cet homme a quand même des sentiments, a gardé des sentiments pour nous. Hein. Et je pense que c'est ça qui nous inquiète le plus. Hein. Est-ce qu'on peut faire confiance, hein, à cet homme, hein, même si on l'a encore dans la peau, hein, si on l'a encore dans le fond de notre cœur? Est-ce qu'on peut encore se lancer? Est-ce qu'on ne va pas se casser les dents en quelque sorte, hein? Je parlais de dents tout à l'heure, mais vous voyez... est-ce qu'on va pas tomber sur un os ici, en quelque sorte, hein, si on reprend contact, hein. Et on voit encore ici, hein, vous voyez, on a cette faux qui est là, hein. Donc ici, on a peut-être l'idée que c'est un amour qui nous a blessés, vous voyez, on nous a blessés peut-être dans notre amour, hein. Et en même temps, on se blesse peut-être en restant seul, en restant dans son coin, en se protégeant. En quelque sorte, il y a quelque chose ici peut-être à couper. Vous voyez, alors soit on coupe nos sentiments d'amour, hein, vous voyez, on essaye d'abandonner l'idée de recontacter cette personne, ou soit on coupe ici avec notre solitude, hein, avec notre besoin de se protéger, ici, avec peut-être en même temps, on se creuse trop la tête, vous voyez, peut-être qu'il faut se laisser aller, on ne sait pas trop ici, vous voyez. On doit couper une de ces deux choses, mais on ne sait pas laquelle. Il reste une grande ambiguïté. Donc voilà ce que je peux dire, hein, ici. Hein.
Alors ici, si je prends, vous voyez, ici l'oblique, on peut se dire que cette femme, elle a toujours cet homme dans son cœur, mais qu'elle s'en protège. À mon avis, c'est ça que je vois ici. Hein. On s'en protège, on réfléchit énormément à cette situation. Hein. Voilà ce que je vois. Je vais prendre donc les cartes de l'oracle des miroirs. Alors, je vais étaler les cartes. En tous les cas, on sent beaucoup d'hésitation. Hein. Même si on sent aussi qu'on a beaucoup d'amour pour cet homme, hein, puisque la carte de l'amour est là. Mais on n'est pas bien. On ne sait pas trop si ce qu'on doit faire ici. Hein. Alors, on a... Pardon. On a la carte de la clairvoyance. Alors, la carte de la clairvoyance, bah, c'est la carte du médium. Hein. Bon, peut-être qu'on a de la médiumnité, mais c'est peut-être simplement ici l'idée qu'on doit faire confiance à notre intuition. Ici, hein. On doit ressentir les choses du plus profondément, comment dire, du plus profond de soi. Vous voyez, on doit essayer ici d'y voir clair. C'est peut-être parce qu'on a l'impression qu'on est perdu, comme on l'a vu ici. Hein. On ne sait plus trop ce qu'on doit faire, donc on est en train de nous dire, il faut se fier à notre intuition. Hein. Vous voyez, avec la clairvoyance. Peut-être qu'on n'écoute pas assez son intuition. On doit écouter sa petite voix intérieure, je pense. Hein. Alors, on a la naissance, on a la distance et on a le boomerang. Ensuite, on a l'échec, la clairvoyance et on a le cadeau. On a le travail, on a le verdict et on a l'évolution. Bon. Alors, je pense qu'ici, avec l'évolution, déjà, on va avancer sur notre idée de recontacter l'autre. Hein, je pense ici. Hein. Ici, on a cette carte de la naissance. Donc, c'est une carte importante. Ici, je pense qu'on a envie, en quelque sorte, comme on l'a vu avec le trèfle, hein, on a envie de se redonner un nouveau départ ensemble. Hein. La naissance, vous voyez, ça représente la naissance de cet enfant. Hein. Ça représente le printemps, vous voyez. Et puis en même temps, on a ici peut-être l'idée de travailler sur soi. Parce qu'on a cette grue, on a ces usines, ces entreprises, là, je ne sais pas. On a l'idée qu'on doit faire un travail, je pense, pour... on parle d'ici de travail, vous voyez. On a un travail sur soi à faire. Hein. Peut-être pour y voir plus clair hein, en même temps. Hein, vous voyez. Alors, on nous parle de distance et de boomerang. Ben là, je pense qu'on a envie que... Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a envie que cette personne revienne dans notre vie. Il y a une distance. Hein. Il y a une séparation. Mais la distance peut nous parler aussi. Vous voyez, quand on se tient à distance de quelqu'un, ça peut... Pardon, je commence à m'en mêler les pinceaux. Ça peut vouloir dire aussi qu'on se protège. Hein. Vous voyez, je me tiens à distance. Hein. Mais on a envie quand même de recoller les morceaux ici avec cette carte du boomerang. Vous voyez, on a cette photo qui était déchirée, qu'on recolle avec du ruban adhésif. On a ce boomerang qui nous parle de retour. Et on a cette pile qui nous parle de refaire fonctionner ce couple, hein, de redynamiser ce couple qui est pour l'instant mort, on va dire ça comme ça. Hein. Ici, on a l'impression aussi que peut-être que la distance a fait que l'envie de recréer ce couple est de plus en plus forte. Peut-être c'est ça aussi. Hein. Mais je sens que cette distance, comme si on se protégeait, moi. On prend de la distance et
on regarde les choses de loin, vous voyez ce que je veux dire, hein, ce que je ressens. Mais en tous les cas, on part ici d'une idée de se redonner une chance dans ce couple, hein, de recréer quelque chose. Hein. On a 2 cartes quand même qui vont dans ce sens-là. Hein. Donc de ne pas rester justement à distance. Alors ici, on a l'échec, la clairvoyance et le cadeau. Alors on voit que peut-être ici, il y a eu un échec dans ce couple. Hein. Il y a eu un échec, je pense ici que tout n'a pas été rose et peut-être que ça s'est mal terminé. Hein. C'est ce que cela me dit. C'est pour ça aussi qu'on se tient à distance, qu'on se protège, parce qu'on a peut-être peur que les choses se retransforment en échec à nouveau. Voyez. Mais je pense qu'avec la clairvoyance et le cadeau, on est en train de nous dire, en quelque sorte, que on doit pouvoir voir clair en quelque sorte en nous. Hein, on doit pouvoir avoir cette intuition. Et je pense qu'on est en train de voir que ce serait plutôt un cadeau pour nous. C'est ce que je vois. Alors maintenant, ça peut aussi nous dire que cet échec, c'est un cadeau parce que peut-être ça nous a amené à, comme j'ai dit tout à l'heure, à travailler sur nous. Hein. Peut-être, vous voyez, on avait des choses à guérir, chacun de son côté. Et c'était peut-être aussi l'idée de se séparer, c'était peut-être une bonne chose parce qu'on n'était pas prêt complètement à être ensemble. Ça peut être ça aussi, hein, vous voyez. Mais en tous les cas, je pense qu'on va plutôt être dans l'optique du cadeau ici parce que c'est comme ça que je ressens les choses, parce qu'on nous parle d'évolution. Donc l'évolution ici, c'est une évolution positive. Hein. On est en train en quelque sorte vous voyez, on était dans les ténèbres ici et on va vers la lumière. On sort en quelque sorte d'un enfermement. On s'ouvre à quelque chose, vous voyez. Hein, c'est un petit peu la carte ici que je vois, c'est cette carte-là, mais à l'endroit, vous voyez. C'est ça que je vois. Hein. On va vers un éclaircissement de la situation, peut-être en même temps, mais on progresse sur soi-même, vous voyez. On avance vers cette lumière qui nous parle de joie, de bonheur. Hein. Donc je pense ici que, clairement, ici, vous voyez, le retour de cette personne, c'est un cadeau. Hein. Ça serait un cadeau. Hein, vous voyez. Alors, le fait d'être à distance aussi, vous voyez, ça nous a permis, ça nous permet de travailler sur nous-mêmes, comme je l'ai dit, peut-être de guérir de certaines choses, hein, et de revoir peut-être ici, d'avoir un jugement beaucoup plus clair en même temps, vous voyez, sur ce qui s'est passé. Hein. Le verdict, ça nous parle de jugement, ça nous parle aussi de qu'on va prendre une décision, puisque quand on énonce un verdict, eh ben on dit, comment dire, comment on déclare comment on voit les choses et comment on considère peut-être cette personne aussi, vous voyez. C'est peut-être ici l'idée de travailler sur nous-mêmes pour reconsidérer cette personne, hein, pour revoir notre jugement, hein, ce que je pense ici, hein, et d'aller vers, de se lancer. Hein. Pour moi, c'est cette carte-là, ça représente cela. Hein. C'est d'aller vers un accomplissement de nous-mêmes, hein, de nous sortir du trou, en quelque sorte, où on était là, et d'aller vers notre projet, en quelque sorte. Hein. Vous voyez, c'est ça que je vois. Hein. On doit avancer pour du meilleur. On doit revoir aussi un petit peu notre jugement envers cette personne. Pour moi, ici, c'est quelque chose d'assez positif que j'entrevois. Il n'y a qu'une carte qui est négative, c'est celle-ci. Pour moi, il n'y a qu'une carte qui est négative. Peut-être ici, vous voyez, c'est exactement ça, la clairvoyance, en quelque sorte de mettre en lumière le jugement qu'on a fait de cette personne, d'arriver à travailler là-dessus, sur ce jugement, vous voyez, pour avancer. Alors, je continue avec l'oracle coup de cœur, hein, voir ce qu'on va nous dire. En fait, je sens qu'on est en train de changer de notre jugement, vous voyez, de revoir les choses autrement.
je vais étaler les cartes. Voilà. Donc on va retourner la carte centrale, on a l'emprise. Alors l'emprise nous parle ici du fait que, bah oui, on l'a vu tout à l'heure, hein, on n'arrête pas de penser à cette personne. Cette personne, cet homme, il est au centre du jeu, vous voyez. Donc on n'arrive pas ici à tirer un trait sur cette histoire. Hein. On est dans l'emprise. Hein. On est dans l'emprise et c'est comme si bon, on est peut-être dans une certaine dépendance affective. Hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Alors, je continue. Donc, on a le visuel. On a le consultant. On a la lumière. Les secrets. L'emprise et les illusions. La croix. Les réseaux. Et on a l'amour. Bon. Alors ici, je veux dire, c'est mi-figue, mi-raisin. Ce que je ressens ici. Hein. On a des cartes quand même qui sont au centre du jeu, qui sont assez négatives. Hein. Même si on termine par une belle carte d'amour ici, hein, qui est une carte très positive. Alors, on va voir comment le jeu me parle ici. Alors déjà, je regarde ici, bon, c'est pas dans mes habitudes, mais je vois qu'ici, donc vous voyez, on a une emprise vis-à-vis de cet homme qui ressort ici. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous voyez. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On l'a vu tout à l'heure, on ne sait pas si cet homme a encore des sentiments pour nous. Hein. Donc ça reste secret ici, vous voyez, et on se demande si on ne se fait pas des illusions. Ce que je vois ici, c'est que tout cela nous fait souffrir, vous voyez. C'est ça que je vois. Hein. Alors là, c'est l'idée, peut-être qu'ici, on a véritablement besoin de revoir cette personne, cet homme, hein, vous voyez. On a besoin aussi peut-être d'éclaircir des choses qu'on ne sait pas. Et en particulier, si cette personne a encore des sentiments pour nous. C'est ça que je vois, vous voyez. Et parce ça fait trop longtemps qu'on est dans... Comment dire, on a envie de reprendre contact avec cet homme. Hein. On est sous l'emprise en quelque sorte hein, envers cette personne. Et ça fait longtemps qu'on se demande en quelque sorte si on ne se fait pas des illusions. Tout cela nous amène à souffrir, vous voyez. Hein. C'est cela que je vois. Mais ici, on a une certaine ambiguïté, vous voyez, avec la croix. Parce que autant on peut nous dire que, effectivement, ces secrets, tout cela, ben, ça nous mine en quelque sorte. On retrouve ici la carte des souris, mais véritablement quelque chose qui nous fait souffrir. Hein. Mais en même temps, vous voyez, cette croix, elle peut aussi nous dire qu'ici, donc on a envie de reprendre contact, on l'a dit. Là, ça nous parle des réseaux, mais il y a aussi, bon, il y a toutes sortes de façons. Il y a le téléphone qui est là, vous voyez, ça peut être reprendre contact par email, ça peut être reprendre contact par SMS, peu importe. Hein. Ici, on parle de réseau, mais je pense qu'ici, on parle qu'on est prêt à... comment dire, on ne sait même pas peut-être comment on va recontacter cette personne. Hein. Peut-être qu'on se dit, bon, peut-être qu'il vaut mieux téléphoner, vous voyez. En tous les cas, c'est l'idée de reprendre contact parce que, bon, on l'a vu tout à l'heure, pour déclarer cet amour. Hein. Mais en même temps, on se pose tellement de questions. Hein. On se demande si cet homme nous aime toujours. On se dit, peut-être je me fais des illusions, vous voyez. Et c'est l'idée que de reprendre contact ici, c'est pas simple. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Alors peut-être ici, on a l'idée aussi que cette personne, peut-être, vous voyez,
elle n'est pas fiable, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qu'elle est encline plutôt, à aller sur les réseaux sociaux, et à faire d'autres rencontres. Hein. Peut-être que c'est ça aussi, hein, voyez. C'est cela qui fait que c'est pas simple, vous voyez, de reprendre contact avec cette personne. Je pense qu'ici aussi, on a l'idée que on a peur peut-être de souffrir à nouveau. Hein. Si on reprend contact, si on dit à cette personne nos sentiments, on a peur que cela nous fasse souffrir à nouveau. Hein. C'est ça aussi que je vois. Hein. Donc je dirais que là que le jeu, bon, il n'est pas fermé. On termine quand même par l'amour. Donc pour moi, on voit bien avec la diagonale ici qu'on a envie de revoir cette personne, hein, qu'on voit qu'on n'arrive pas à l'oublier. Vous voyez, ça emprise amour. Hein. Donc pour moi, le jeu ici n'est pas fermé. C'est-à-dire que on ne nous dit pas qu'on a tort ou qu'on a raison, que ça va s'arranger. Vous voyez, on est toujours dans l'idée qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Pour moi, c'est ça. Et c'est bien ce qu'on a là. Hein. Ici, on a donc... Je pense qu'ici, on a eu un conflit avec cette personne, mais que, vous voyez, les choses ne sont pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, terminées. Vous voyez, on a quelque chose qui, même si on s'est séparés, on a eu des regrets, on a eu de l'amertume. Et alors, peu importe si c'est nous qui avons décidé de partir ou si c'est l'autre personne. Hein. Mais ici, on a, je pense qu'on a quelqu'un qui regrette et on veut, je pense, on ne veut plus de ce conflit puisque la carte est retournée. Hein. On veut se réconcilier ici. Hein. Vous voyez, on ne veut plus... Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on ne veut plus rentrer à nouveau dans des conflits. Vous voyez ce que je veux dire? Si on recontacte cette personne, eh bien, on a peut-être peur que les conflits reprennent. Et ça, on n'en veut plus, vous voyez. On voudrait que ça soit, que tout se passe pour le mieux. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte du monde à l'envers, parce que le monde ici, c'est comme si on arrivait, ça fait longtemps qu'on pense à recontacter cet homme, hein, à avoir connaître cet accomplissement, cet épanouissement avec lui, parce qu'on n'arrive pas à l'oublier, hein. On voudrait arriver à cela, à ce monde, vous voyez, à cet accomplissement, à ce bonheur suprême. Hein. On voudrait en arrêter aussi avec les conflits, vous voyez, se retrouver, comment dire, en harmonie. Vous voyez, c'est ça que ça me dit que, en quelque sorte, on voudrait retrouver cette personne, trouver un accomplissement à deux, mais en harmonie, qu'il n'y ait plus de conflit, qu'il n'y ait plus de... voyez, peut-être même d'incertitude, voyez, on veut que les choses soient claires maintenant. Hein. Et c'est pour ça qu'en fait, on est bloqué. Je pense qu'ici, on est peut-être à... il suffit en quelque sorte de dépasser ses peurs, peut-être, pour que la relation reprenne. Et peut-être en quelque sorte que on arrive justement à se réconcilier, à trouver l'harmonie. Voyez, ici, c'est un jeu qui nous parle beaucoup d'hésitation, on est d'immobilisme, hein. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'en quelque sorte, on va être vraiment heureux avec cette personne si on revient? Est-ce que, vous voyez, les conflits ne vont pas réapparaître? C'est ça que je vois. Hein. Hein, c'est ça. On voit une personne qui est bloquée. Alors, je vais prendre maintenant... alors, après, c'est à vous de ressentir les choses avec votre intuition. Hein. Ce tirage ne parlera pas à tous, hein, mais de toute façon, ici, je pense qu'on a quand même cette emprise, cet amour qui est plus fort que tout. C'est ce que je vois ici, hein, vous voyez. Pour moi, la diagonale me dit que cette histoire, elle est loin de se terminer. Hein. On va certainement, malgré notre peur de nous tromper, hein, ici, hein, je pense qu'on va quand même reprendre contact. Alors après, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, ça. Mais peut-être que ça devrait bien marcher parce que on a quand même cette carte du monde. Hein. La carte du monde, ici, je pense que nous parle
d'une fin de cycle qui est retardée. Pour moi, ce sont des choses qui sont retardées. Hein. Et alors, on va voir ce que nous disent nos guides. Hein. Alors, merci mes guides de me donner donc 2 cartes ici pour nous donner des conseils par rapport à cette situation. Alors, je vais prendre celle-ci, merci, et puis celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Alors, vous voyez, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Alors moi je pense, vous voyez, on parle de visualisation, il y a du visuel ici. Hein. Donc c'est l'idée, on avait la carte aussi de la clairvoyance. Hein. C'est l'idée ici de se fier à son intuition. Hein. Et je pense que sa première intuition, c'est la bonne. Hein. Je pense que peut-être on est trop dans le mental ici, on cogite trop et on n'écoute pas assez son cœur. Hein. Je pense que c'est ça. Parce que bien entendu, bon, ça c'est... Alors excusez-moi, on a été coupé pratiquement à la fin. Donc je disais que là, on nous demande en quelque sorte de faire confiance à notre petite voix intérieure. Hein. On nous dit aussi d'avoir des pensées positives. Vous voyez, on nous dit visualise avec clarté la vie que tu désires et alors elle deviendra réalité. Je pense ici à la loi de l'attraction, c'est-à-dire à la loi de la positivité, c'est-à-dire que quand on positive les choses, quand on voit les choses avec positivité, on attire bien souvent du positif à soi. Et quand on voit les choses avec négativité, hein, on attire du négatif à soi. Hein, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Hein. Donc on vous demande ici d'être positif, de rester positif dans cette situation-là. Hein, et que, d'après ce qu'on nous dit, donc ce positif devrait nous ramener du positif, donc ça devrait arranger les choses. Hein. Pour moi, on est beaucoup dans le mental ici, hein, on est beaucoup dans le questionnement, et on s'éloigne de son cœur, on s'éloigne de ses vraies sensations. Hein. Je pense qu'ici, cette carte-là peut nous dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, tout n'est pas terminé dans cette histoire. Hein. On a des regrets, je pense qu'on a peut-être des regrets de part et d'autre. Hein. Et on veut, bon, cette femme qui vous représente sans doute, hein, elle a des regrets que cette histoire soit terminée, mais en même temps, on n'a plus envie, on a envie d'harmoniser la relation. Vous voyez, on a envie de trouver une entente maintenant, d'être en harmonie avec cette personne. Hein. Mais en quelque sorte, on a des peurs. Hein. On a des peurs et si on n'arrive pas à se dire, on n'y croit peut-être pas, on n'arrive pas à croire en quelque sorte que cette histoire-là va bien se terminer hein, par un aboutissement, un accomplissement, un épanouissement. Vous voyez, c'est ça. Et on reste au bord, vous voyez, on a l'impression que cette femme, elle est sur un seuil, là. Elle est en train peut-être même de renaître à elle-même, hein. Parce que bon, on a peut-être l'idée aussi, peut-être d'un accouchement ici. Enfin, c'est ce que je vois aussi. Bah. Ça va peut-être vous faire sourire, mais on a peut-être l'idée de, voyez, de faire à nouveau, de faire renaître l'histoire, hein, en quelque sorte. Hein. Voyez. Mais on est sur le seuil. On n'arrive pas à sortir de cela. On n'arrive pas à dépasser ce seuil. Hein. Et je pense que là, pour moi, ça parle plutôt de retard. Hein. On est presque, l'issue elle est proche, mais il faut avoir confiance. Hein. Il faut arriver donc à dépasser ses peurs pour avancer, hein, pour franchir ce seuil et pour arriver au bout de son projet. Hein. Voilà ce que je vois. Pour moi, c'est pas négatif. Hein. Mais c'est simplement ici, c'est l'idée de est-ce que je me trompe, est-ce que je me trompe pas, est-ce que, vous voyez,
on est pris en étau entre ces sentiments qui sont toujours là, hein, et puis l'idée de, bah oui, de se faire des illusions, hein, voyez. Mais on termine quand même par cette carte d'amour. Donc pour moi, c'est quand même positif. Voilà ce que je peux vous dire de mes ressentis. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.